Allez, cette fois-ci, on va s'attaquer aux personnages épiques et on va parler un peu des rares. Je vous propose de faire le point dans cette vidéo sur les persos à essayer d'avoir sur cet event. On voit ça tout de suite. Salut à tous! Allez, encore une fois, on va faire une petite vidéo cette fois-ci, à l'image de la dernière qui était spécifique pour les héros légendaires. Cette fois, on va parler des héros épiques et un petit peu des rares aussi. Mais surtout sur les héros épiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les épiques? On va garder le même principe que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire au niveau des affinités. Je pense que pour compléter du coup les héros légendaires que vous pourrez avoir, il faut essayer d'avoir des héros de même affinité au niveau épique. Alors bien sûr, comme je l'ai dit dans la version, dans la vidéo précédente, ce qui marche le mieux en saison 1, c'est feu, poison, électricité, radiance. Donc on va garder le même raisonnement pour les épiques. Alors pour ce qui est par exemple du feu, on a vu la dernière fois que on pouvait faire des teams à base de sauvages pour bien performer en vortex par exemple. Eh bien au niveau épique, c'est pas bien compliqué, de toute manière, il y en a que trois. Ils sont là. Vous avez Alfie, Folie et Tonalnan. Ces trois épiques, ils sont juste tip top pour faire des dégâts assez importants, comment dire, en vortex, tout du moins pour venir accompagner Flora. Ça, c'est vraiment un bon complément. Et Felicity. Donc voilà, si vous arrivez à avoir les trois, j'ai envie de vous dire, ça, vous pouvez valider parce que c'est une valeur sûre. Pour ce qui est des autres héros, on va dire feu, en règle générale, il n'y a pas vraiment de personnage indispensable. J'ai envie de vous dire, Dane, pour ceux qui ne l'ont pas ou pour ceux qui débutent avec un nouveau compte, est assez intéressant comme personnage aussi dans la catégorie feu. Il est, on va dire, un petit peu couteau suisse, un petit peu, il peut servir à faire pas mal de choses. Mais bon, gardez bien à l'esprit que les persos épiques, vous allez en avoir par pagaille, en invoquant déjà tous les dés, toutes les iliotites que vous allez avoir. Vous allez en avoir plein des épiques. Donc, j'ai envie de dire, ne faites pas un focus dessus. Vous focalisez-vous vraiment sur les héros légendaires. Les épiques, s'il vous en manque un ou deux, si vous n'êtes pas très satisfait de ce que vous avez eu en termes de héros épiques avec les légendaires que vous avez verrouillés, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que dites-vous que les épiques, vous allez les avoir assez facilement. Vous allez invoquer pas mal de fois et vous allez pouvoir récupérer des héros épiques assez facilement. Il y a que quelques héros, je dirais, qui sont vraiment des game changers en épique, et que ceux-là, si vous les avez pas, c'est peut-être un peu plus pénalisant. Et éventuellement, il y a toujours une possibilité d'aller les chercher au moins un avec le coffre, avec les coffres épiques. Bien sûr, je parle de Garius, hein, parce que Garius, c'est un tank monumental qui permet à la fois de tanker et de faire un heal comme c'est pas permis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je parle bien entendu également de Furbars, même chose, c'est un tank qui permet à la fois de tanker, de coller un heal over time et également de poser un debuff s'il a suffisamment de précision. Donc ça, c'est vraiment deux épiques qui sont assez indispensables, je dirais. Et ensuite, derrière, dans le même cas de figure, on peut avoir Nathaniel qui est très 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 utile. Pareil, parce que c'est un support qui va venir poser du bouclier, poser du heal over time. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a Adolphus également. Pareil, lui là, pour le coup, c'est probable, enfin, c'est pas probablement, c'est le meilleur shielder en termes épiques. Donc après, je dirais qu'après Pelosia, dans les légendaires, qui est pour moi la reine du shield dans ce jeu, Adolphus est derrière elle le meilleur shielder. Il met des boucliers assez énormes si vous le stuffez bien, et tout ce qui passe au-dessus, ça peut permettre le shield supplémentaire en fait devient du heal.
Donc du coup, c'est très intéressant aussi d'avoir Adolphus, d'autant plus que c'est un perso feu. Donc il va très bien avec le combo feu-poison, l'affinité feu-poison de la saison 1. Donc voilà, s'il y a quelqu'un que vous devriez aller chercher si vous êtes parti sur une affinité feu-poison, c'est Adolphus parce qu'il est vraiment, vraiment balèze. Au-delà de ça, derrière, tous les autres sont pas forcément des game changers. Ah, vous avez Voresh, bien sûr. Vous allez me dire, oui, t'as pas parlé de Voresh. Ouais, Voresh en glace, il est énorme. Alors Voresh en début de saison, c'est très intéressant parce qu'on ne cherche pas à faire de l'affinité 5. Donc effectivement, avoir Voresh dans votre guild, dans votre team, en affinité 3, même si c'est pas lui qui est en affinité 3, parce qu'il est juste là pour poser un debuff, et par exemple vous avez Sigrid dans les persos rares, Sigrid donc, qui se trouve juste ici. Dans les persos rares, elle est où la petite Sigrid? Là, ici. Ce petit perso, allez le chercher absolument. Alors pas via l'event, hein. Là je vous dis tout de suite, les persos rares, vous vous en foutez totalement via l'event. Mais par contre, une fois que vous serez en in-game, allez le chercher. Et si vous ne l'avez pas, utilisez les coffres rares pour aller chercher Sigrid. Parce que elle, c'est un game changer. C'est un personnage légendaire caché. Et voilà, vous couplez Voresh avec Sigrid. Et Sigrid, vous lui mettez deux persos poison ou feu avec elle pour avoir à minima l'affinité 3. Et ça fait des ravages impressionnants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en feu poison? Là, comme ça, il n'y a pas grand-chose de vraiment indispensable. Je vous dis, si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez pas, c'est pas bien grave. En radiance, électricité, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de perso, je dirais, super, super balèze en radiance, électricité à avoir dans les épiques. Si vous les avez, eh bien, tant mieux. Si vous ne les avez pas, là, vous avez, il y a Ayola, là, par exemple, en électricité, qui est très très intéressante. C'est un perso aussi, c'est un support qui peut être vraiment très utile. Elle fait partie, je dirais, d'un top 5 chez moi. D'ailleurs, très prochainement, je vous ferai une vidéo sur les top 5 héros à avoir, top 5 légendaires, top 5 rares et top 5, comment dire, épiques. Rien à voir avec l'event, hein, mais c'est un top 5 plus général. Donc voilà, elle en fait partie. Maintenant, si vous ne l'avez pas, encore une fois, gardez bien à l'esprit que ce sont des persos épiques et qu'ils sont très faciles à collectionner. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de perso indispensable chez les épiques à aller chercher. Ah, si, il y a un perso indispensable. Je dis une bêtise. Il y a un perso indispensable dans un cas de figure. C'est Corinne, celui qui est là. Ce perso, si vous voulez que Lothaire, votre légendaire ici, poison, fasse des étincelles, si jamais vous avez réussi à avoir Lothaire et que vous l'avez verrouillé et que vous voulez le garder, il vous faut absolument Corinne pour que Lothaire puisse s'exprimer pleinement. Si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Et encore, il vous faut Lothaire avec l'artefact légendaire, le sablier. Sans ça, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc ça fait beaucoup de conditions. En même, à savoir que c'est toujours un perso épique, donc vous pourrez l'avoir assez facilement in-game avec des invocations. Mais bien entendu, si vous arrivez à le loquer en même temps que vous loquez Lothaire, c'est encore mieux. Après, il vous faudra quand même avoir un doublon légendaire pour aller récupérer le sablier, si bien sûr vous ne l'avez pas. J'ose espérer que si, comme la plupart des joueurs, vous êtes arrivé en S4, vous avez déjà le sablier, parce que si vous ne l'avez pas, là, il y a un sérieux souci dans le choix de vos artefacts. Si vous débutez un nouveau compte, dites-vous bien que c'est un artefact que vous allez devoir aller chercher en priorité pour pouvoir faire en sorte que Lothaire brille. Bien entendu, ce ne sera pas le premier artefact. Le premier, c'est toujours la dépouille à aller chercher parce que c'est vraiment l'indispensable si vous voulez pouvoir scorer. Voilà donc, petite vidéo assez rapide, assez courte, hein, on ne va pas s'éterniser plus outre mesure que ça sur les persos épiques et rares puisqu'ils sont quand même assez faciles à aller chercher. Au niveau des persos rares, je vous en ai déjà parlé, donc du coup là il y a Sigrid qui est vraiment un game changer, c'est vraiment un perso qu'il vous faut avoir. Et ensuite, dans les persos rares, bon ben voilà, il y a pas vraiment de perso, à part Sigrid, c'est vraiment le seul et unique perso, je dirais, qui est hyper important. C'est pareil, je vous ferai un petit top 5 aussi sur les persos rares, mais même s'ils sont dans le top 5, c'est pas non plus des persos
qui, comment dire, doivent attirer votre attention sur cet event de pré-invocation. N'en tenez pas compte. Franchement, les persos rares, vous pouvez les zapper complets sur cet event. Vous allez les avoir assez facilement in-game avec les invocations de manière standard. Donc, vous cassez pas la tête là-dessus. Voilà, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire hein, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, surtout, ben, où vous en êtes dans votre système d'invocation, là, ce que vous avez déjà eu. Partagez-nous tout ça. Et puis, on essaiera de un petit peu voir comment on peut s'organiser tous entre nous pour se partager les liens, se filer des liens si ça peut servir plus à d'autres qu'à certains. Voilà, et puis on essaiera d'optimiser tout ça au mieux. Allez, sur ce, je vous souhaite pardon, une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien comme d'habitude, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!